ici depuis 1842. De l'environnement. C'était pas strictement son métier parce que j'ai appris de mon père. Puis j'allais me perfectionner en 1960. Il faut être très concentré quand on fait une pièce à bâton. Bonjour, mon nom est Marc Lépine. Je suis né dans la ville de Québec. Je demeure à Tewksbury depuis 22 ans. Je pratique l'activité de pêche à la mouche. Ça peut se pratiquer autant en lac qu'en rivière. Les deux milieux se prêtent vraiment très bien à l'activité. Pêche à la mouche, évidemment, ça comporte un élément qui est important, c'est le type de canne à utiliser. C'est pas une canne à lancer léger, c'est une canne qui utilise un moulinet avec une ligne que l'on déploie à force de lancer. Ça peut être autant pour les poissons de surface comme les poissons de fond, dépendant de différents appâts qu'on met sur la ligne elle-même. Mon d'où j'ai commencé à pêcher à la mouche, je devais avoir autour de 8 ou 9 ans. C'est mon père, évidemment, qui m'a enseigné cet art, parce que c'est un peu un art. Très tôt après la construction du camp, on a pu monter, nous autres, les enfants, et puis prendre ce plaisir-là. Donc, notre père nous a montré, nous a donné du matériel pour y arriver, et puis nous a montré comment on mouchait, comment le poisson s'attrape, comment on fait pour attacher la mouche, pour décrocher le poisson. Ensuite, il fallait le garder, donc pour le conserver, il faut le léviscérer. On apprend à le léviscérer. Au début, je me rappelle que c'était pas tellement évident. Les maux de cœur étaient nombreux, plus que les truites, je dirais. Puis on finit par surmonter ça avec la curiosité, puis le fait d'ouvrir l'estomac, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans l'estomac du poisson, de quoi il s'alimente, de voir aussi toute la biologie de l'animal, c'est-à-dire qu'on voit le système digestif au complet, il y a un foie, il y a un cœur, tout s'analyse, et puis bon, il y a ce qu'on appelle la vessie natatoire, qui est ce que le poisson gonfle ou diminue pour garder son niveau dans l'épaisseur d'eau dans laquelle il veut intervenir, qu'il veut nager. Donc ça vient d'un enseignement de quelqu'un qui est plus âgé que nous, qui a cette passion-là, puis qui la communique. Parce que c'est vraiment une passion. Ça fait pas 50 ans passés, effectivement, que je fais de la pêche à la mouche. J'ai guidé dans le nord du Québec sur la magnifique rivière Georges qui coule vers le nord, vers la baie d'Ungava, travaillant pour un pourvoyeur en chasse et pêche. J'ai appris là à pêcher pour le saumon, qui est une technique particulière au niveau de la présentation de la mouche elle-même, du leurre. Ouais, ce qui caractérise la pêche à la mouche, c'est vraiment le type de canne qu'on utilise, qui est une canne à moucher. Ça diffère beaucoup du lancer léger par le fait que le lancer léger, c'est un seul lancer et puis le projectile va loin. C'est presque un projectile parce que c'est souvent en acier. Alors qu'à la mouche, il faut le déployer en le faisant voler à plusieurs reprises d'en avant en arrière. C'est particulier, la pêche à la mouche, par ce fait-là, c'est qu'on fait voler le leurre ou l'appât plusieurs fois avant de le déposer. C'est une technique qui demande beaucoup de patience et puis qui offre la possibilité aussi de voir le poisson venir prendre l'offrande. Ce qui n'est pas avec un lancer lourd ou un lancer léger dont les appâts ou les leurres calent. Là, on voit le poisson venir en surface. C'est aussi la beauté de la chose, c'est que l'action est tangible, on la voit beaucoup plus que sentir seulement la morsure du poisson convoité sous l'eau. Souvent, on voit le poisson venir la chercher en surface.
quand même il ne sort pas carrément en dehors de l'eau pour venir retomber sur la peau. C'est un lancer qu'on appelle un lancer fouetté. C'est un peu comme un fouet. Puis il s'agit de faire voler la mouche. Et à chaque fois qu'on porte la canne vers l'avant, on laisse aller de la ligne. On ramène à l'arrière, on retient la ligne pour donner de la force au lancer. Et puis la dernière fois, bien, quand on veut déposer, au lieu de laisser la canne, on dit toujours que c'est un mouvement de 11 heures à 1 heure. Puis quand on veut déposer, on vient déposer la canne à 9 heures. Puis ça permet à la ligne de sortir en conséquence, c'est-à-dire d'aller plus loin sur le lancer. Donc on rajoute de la ligne à chaque fois qu'on porte la canne vers l'avant, vers 11 heures. On laisse flotter la mouche, toujours. Elle vole de l'avant vers l'arrière. Et puis le dernier coup vers l'avant, la canne descend. La ligne est complètement relâchée, puis elle va se déployer, là, dépendant de la force qu'on y a mis. Oui, la mouche, évidemment, c'est pas une mouche domestique, là. C'est une mouche artificielle qui est composée de souvent un hameçon en métal et puis qui va être construite ou fabriquée, en fait, avec des poils ou des plumes. On essaie d'imiter quelque chose qui est dans l'eau, effectivement. Ça peut être une mouche, ça peut être une larve, ça peut être de l'écrevisse, ça peut être ça. Donc ça va être une offrande qui va caler, par conséquent. Donc, c'est d'imiter, effectivement, qu'est-ce qu'on peut retrouver en nature. Plusieurs pêcheurs font leurs mouches. Il y en a même qui, après avoir capturé un poisson, les viscères, regardent ce qu'il y a dans l'estomac et en profitent pour fabriquer une mouche qui va correspondre à ce qu'ils ont pu trouver dans l'estomac. Surtout pour la truite. La truite est un poisson très sélectif. Et puis, ils vont s'alimenter, dépendant des périodes de l'année, sur vraiment ce qu'il y a en surface, ce qu'ils trouvent dans l'environnement, dans l'immédiat. Donc, préférablement, on essaie de retrouver cette mouche-là, cette offrande-là, par une mouche qui va y ressembler. Mais ça peut être une mouche qui ne ressemble pas du tout, mais qui est attractive, puis le poisson va la prendre pareil. C'est de prendre patience à voir le poisson venir chercher l'offrande. On dit des fois, les résultats sont meilleurs au vert, au lancer léger. Moi, personnellement, si ça ne mord pas à mouche, j'aime autant pas prendre de poisson. Ça va exercer ma patience. Je vais quand même pêcher des heures et des heures durant, changer de sorte de mouche, changer de sorte de ligne, avoir une ligne flottante, une ligne calante, une ligne avec un bout calant, changer le type d'appât, changer 3, 4, 5 fois de mouche. Ça, c'est une chose que j'ai appris à la pêche au saumon. On ne se déplace pas dans le pool, on change de mouche avant de se déplacer 2, 3, 4 ou 5 fois. Et puis, on recommence à couvrir la surface, la plus grande surface possible avec l'appât pour tenter le gibier tant convoité. Mais le plaisir de tout ça, c'est vraiment de passer des heures en plein air à essayer de capturer un poisson. On pense qu'on se fait plus fin que le gibier qu'on convoite, mais dans le fond, on exploite ses faiblesses, qui est dans le fond rien d'autre que l'appétit. Et puis, une fois que lui a répondu à son appétit, ça vient combler le nôtre aussi. Exactement, envoie dans le poêle. C'est ça. L'utilité de la pêche à la mouche, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une utilité à ça? Je dirais que c'est surtout un plaisir, c'est un loisir. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un sport? C'est un sport. C'est pas un sport violent, sauf peut-être pour le poisson qui se trouve agressé. Mais l'utilité de tout ça, c'est de passer, personnellement, c'est de passer des heures en nature. C'est d'avoir le privilège de partager avec l'immensité de la nature des moments privilégiés. On peut dire que l'activité de la pêche à la mouche, tant qu'à moi, c'est pas la nécessité de prendre du poisson. C'est l'opportunité de passer des heures en nature. Et puis, la cerise sur le sundae, ça devient qu'il y a une capture. Plus elle est grosse, plus certains pêcheurs sont fiers. Plus petite elle est, meilleure elle est à la consommation, tant qu'à moi. Parce que les petites truites sont plus goûteuses, puis meilleures que les grosses truites, dont les chairs peuvent venir peut-être plus molles, puis goûteuses de certains poissons goûtent la vase. Plus ils sont vieux, plus ça peut goûter ça.
C'est sûr que le savoir, ça se transmet d'une génération à l'autre. Donc, moi, n'ayant pas d'enfants, mes frères et sœurs en ont eu, puis on continue à fréquenter ce camp-là qui a été bâti dans les années 60, dont ma sœur est propriétaire. Elle a des enfants, on est allé avec eux autres, puis on leur a montré comment pêcher. Aujourd'hui, même, c'est les petits-enfants de ma conjointe qui viennent avec nous autres une fois par année depuis 3 ans. On va à ce même camp-là. Et puis, à ma grande surprise, ils étaient très jeunes quand on a commencé. Je me disais, ils vont s'emmerder. Est-ce qu'on va réussir à leur transmettre ça, à leur montrer comment ça se passe? Ils arrivent là, ils n'ont plus d'électronique, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a aucun moyen électrique pour recharger ces instruments-là, mais ils prennent grand plaisir à ça. À ma surprise, ça n'a pas été pour eux autres un grand plaisir de capturer le poisson. C'était plus drôle pour eux autres. Quand nous, on en prenait, il y avait le plaisir à les décrocher. Puis on les conserve dans une chaudière d'eau pour les garder en vie le plus longtemps possible. On les éviscère au dernier moment. Puis leur plaisir, eux autres, c'était vraiment de les voir s'accumuler dans le ciot puis de les décrocher. Avec le temps, ben là, le plaisir ils nous voyaient l'en attraper puis ils trouvent ça plaisant. Donc, eux autres aussi essayent. Et puis, ben la pêche à la mouche, c'est beaucoup. Le rythme est très important parce que plus on déploie de lignes de l'avant à l'arrière, plus le momentum est lent. Il faut prendre le temps de laisser la ligne se déployer à l'arrière avant de la ramener vers l'avant. Et puis, dépendant du sens du rythme que les enfants ont, plus ça va, plus le succès est rapide avec le rythme avec ce qu'ils sont capables de comprendre de ce rythme-là. Donc, c'est un plaisir de partager ça avec cette nouvelle génération-là, qui deviennent des pêcheurs aguerris à leur tour. C'est certain que chacun des pêcheurs développe quand même, je dirais, un sentiment de, peut-être pas d'appartenance, mais de fierté, puis un amour pour certaines cannes à pêche. Ah, celle-là, je me rappelle avoir fait telle pêche avec celle-là. Donc, elle devient comme un objet qui a une signification particulière. Donc, dans certaines occasions, on va préférer peut-être celle-là à cause de, justement, ces événements passés-là, ce que ça a pu apporter de plaisir. Puis là, ça rappelle des souvenirs, puis ça met déjà dans l'ambiance de quelque chose qui va être agréable. Non, j'ai pas l'impression que les gens vont arrêter de pêcher à la mouche tant et aussi longtemps qu'on va avoir du poisson dans nos lacs et rivières. Est-ce que le poisson va perdurer encore bien des siècles? Je le sais pas, mais c'est une activité qui procure tellement de plaisir. Et puis on voit aujourd'hui, c'est sûr que la fréquentation diminue, surtout dans la nouvelle génération. Le ministère fait beaucoup d'efforts pour essayer de continuer ça parce que c'est une activité économique qui est importante. Mais outre l'activité économique, c'est une activité de ressourcement qui est très importante puis qui est valorisante. J'ai pas l'impression que ça va être abandonné avec le temps. C'est sûr que transmettant l'activité, la connaissance d'une génération à l'autre, les gens vont continuer à pêcher tant et aussi longtemps qu'il y aura des résultats de pêche à obtenir. C'est certain. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter? Non, je pense qu'on a fait pas mal le tour de tout ça. Pêchez, mes amis, pêchez. Bien, accordez-vous le privilège de pêcher, que ce soit pas au filet, parce que c'est pas tout à fait un sport, mais que ce soit au lancer léger ou à la mouche. Moi, je considère que la mouche, c'est comme le summum du type de pêche qu'on peut faire, par le fait que l'interaction entre le pêcheur et le poisson est visible quand la truite veut bien sortir de la surface de l'eau pour retomber sur la peau. C'est un grand plaisir.